Regards croisés. Quelles initiatives pour l'école numérique d'aujourd'hui et de demain ? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Regards croisés. Nous sommes en direct du salon EduSpot et nous vous proposons pendant 2 jours une série d'émissions autour du numérique éducatif dans les territoires. Et territoire à l'honneur dans cette première émission, l'Académie de Clermont-Ferrand. Pour découvrir les initiatives menées, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Roumaniac, délégué académique au numérique au rectorat de Clermont-Ferrand. Bonjour. Bonjour. Alors pour démarrer cette émission, est-ce que vous pouvez nous donner 3 chiffres qui symbolisent votre territoire ? 3 chiffres qui symbolisent le territoire. J'ai un petit peu réfléchi à ces 3 chiffres possibles. Le premier est assez simple, c'est le chiffre 1. En réalité, c'est le chiffre 100%. 100% des enseignants de l'académie qui sont connectés au même espace numérique de travail, ce qui facilite les échanges à tous les niveaux et permet de développer des groupes interétablissements qui associent des enseignants du premier degré, du second degré, des enseignants des collèges, du lycée, des enseignants des EREA, etc. Il y a vraiment une capacité avec cet outil à développer des groupes de travail tout à fait intéressants. Cette année, les groupes qui mobilisent plusieurs niveaux sont pour l'instant au nombre de 380. Donc on est vraiment sur quelque chose de très significatif et qui mobilise plus de 2000 enseignants. Donc vraiment on est sur quelque chose de plus en plus important. Alors il y a un axe de travail important sur lequel vous travaillez, c'est l'école éloignée en réseau. C'est un programme phare au sein de votre territoire. Quelles sont les grandes lignes de ce projet ? Alors l'école éloignée en réseau, justement c'était en fait le deuxième chiffre auquel j'avais pensé pour l'académie. C'est simplement à l'heure actuelle plus de 4000 élèves qui sont regroupés dans une 60aine d'établissements, écoles et collèges, sur 8 secteurs géographiques différents. Et ce projet vise en fait à rapprocher les territoires, à faciliter les échanges entre les territoires en mobilisant massivement le numérique. Ce projet a émergé en fait il y a maintenant bien longtemps, en 2002 au Québec, avec le professeur Thérèse Laferrière qui travaille avec nous. Donc on a un comité scientifique en fait qui a été mis en place par rapport à ce projet. Donc un lien avec la recherche, un lien avec le CNESCO, un lien avec le Numérilab, puisque le projet est un projet incubateur pour l'académie. Vraiment une préoccupation essentielle pour nous, c'est éviter qu'il y ait des distorsions en termes d'offres qualitatives au niveau des territoires. Et comme l'Académie de Clermont-Ferrand est marquée par une ruralité assez forte, notre préoccupation était que dans ces territoires ruraux, on puisse avoir une offre éducative qui soit vraiment d'excellente qualité. C'est le cas actuellement grâce au numérique et en particulier ce qu'on mobilise beaucoup, ce sont les classes à distance. Oui, voilà, parce que j'allais vous demander un exemple. Donc on a les classes à distance, ça c'est un premier axe. Quelles sont les autres possibilités qu'ont pu offrir le numérique ? Eh bien, le numérique nous permet d'abord de faciliter les échanges entre élèves et en facilitant les échanges entre élèves, on travaille beaucoup en lien avec la recherche au niveau de l'oral. Donc la construction de l'oral qui est une des préoccupation du ministre à tous les niveaux de l'enseignement à l'heure actuelle. On a trois équipes de chercheurs et 3 territoires qui travaillent autour de cette question. L'une autour du lexique, l'autre autour de la position de l'auteur qui raconte une histoire. Et vraiment, ça crée un ensemble, une espèce de synergie qui se développe autour de cette question qui est extrêmement intéressante et qui ne pourrait pas être réalisée dans une classe seule, tout simplement parce qu'on est sur des effectifs extrêmement faibles dans certaines classes. On a des fois des classes qui font partie du projet où on a 8-10 élèves. 8-10 élèves, quand on regarde ce qu'on va trouver dans chacun des niveaux d'enseignement, on arrive à un niveau extrêmement faible, alors que là, avec la possibilité de communiquer à distance et en plus de découvrir d'autres formes de communication, parce que il y a la médiation. Parce que j'allais vous demander aussi, j'imagine qu'il y a des vraies synergies qui se sont créées aussi entre tous les acteurs du monde éducatif sur votre territoire. Ça sert aussi à ça, à recréer du lien. On pallie effectivement cette problématique territoriale à travers le numérique, mais ça crée aussi des liens, des échanges. Alors nous, on utilise un autre terme que pallier, parce que cette idée de palliatif, en quelque sorte, laisserait supposer qu'il y a un présupposé négatif à la ruralité. Ce qui est, voilà. Pour nous, le numérique est une manière de mieux
exprimer la force potentielle de ces territoires ruraux et leur capacité vraiment à susciter des conditions assez remarquables d'échange entre l'ensemble des acteurs. Et quand vous dites l'ensemble des acteurs, vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire qu'on travaille en lien avec les associations, on travaille en lien avec les collectivités territoriales, on essaye de développer de plus en plus le lien avec les parents d'élèves aussi, parce que c'est quelque chose d'absolument essentiel, et on essaye de trouver aussi des partenaires qui soient intéressés par notre projet, par ce travail. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on travaille par exemple avec une entreprise Whisperies qui crée, donc c'est une entreprise qui travaille autour du numérique éducatif, même si elle n'est pas encore labellisée EdTech. Et cette entreprise, finalement, travaille autour de la posture de l'auteur et permet vraiment aux élèves de rentrer dans une dynamique extrêmement positive et de créer à l'échelle du territoire, une motivation extrêmement forte avec des implications d'élus qui viennent nous voir et qui disent maintenant, on a des élus qui viennent et qui disent, bon mais votre projet nous intéresse, est-ce qu'on peut l'étendre à nos territoires? Et le généraliser. Bien sûr, et notre objectif, c'est évidemment la généralisation. Là, notre recteur, notre nouveau recteur, reprend la suite de Marie-Danielle Campion, qui était le recteur qui a initié ce projet dans l'académie et qui l'a suivi et qui continue à le suivre avec le plus grand intérêt, même si maintenant elle est dans un territoire qui est un peu moins rural, il y a des parties néanmoins qui le sont et je suis persuadé qu'elle aura à cœur qu'on développe la même chose sur le nouveau secteur où elle se trouve. Alors, autre projet que l'on va évoquer à présent, c'est un projet IFRAN, oui. P3C, qui EP3C, est oui, construit tout à fait. voilà, autour de l'intelligence artificielle. Alors, on développe de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans nos écoles. On développe surtout un tutorat intelligent. On essaye en fait de mobiliser les ressources numériques pour créer du tutorat intelligent, ce qui veut dire que pour que ce tutorat soit intelligent, on ne substitue pas, bien évidemment, ça serait absurde, à l'enseignant un modèle numérique. On est bien plus dans une logique qui vise à articuler le travail fait par l'enseignant, le travail que l'outil numérique peut aider à proposer pour rechercher des contextes d'apprentissage différents, pour proposer des formes d'apprentissage différentes à des élèves en fonction de leur degré de réussite ou d'échec. On travaille en lien, bien sûr, avec des entreprises ici. Oui, justement, avec des EdTech. Comment se passe l'accompagnement? Vous nous avez en parlé tout à l'heure sur l'école éloignée en réseau. Mais justement, quelles sont les synergies que vous avez avec ces entreprises? Parce que ce sont souvent des petites entreprises, parfois pas forcément labellisées EdTech. Comment le territoire accompagne, comment l'académie accompagne ces entreprises? Alors, l'exemple de P3C est vraiment prototypique. Disons qu'on a voulu sur EP3C vraiment mobiliser des ressources et c'est pour ça que l'Académie a mis en place une chargée de mission qui est juste à côté d'ailleurs. Et cette chargée de mission donc entretient des relations avec pour l'instant 2 entreprises qui relèvent de l'EdTech. L'une qui est labellisée EdTech, c'est Mascotte, et l'autre qui n'est pas encore labellisée EdTech mais qui travaille complètement là-dedans, c'est Perfect Memory. Et ces entreprises, ce qui nous montre bien la complémentarité entre des choses labellisées, des choses non labellisées et la nécessité d'aller chercher encore plus loin sur le terrain et de développer un travail. C'est ce qui nous a amené à mettre en place un groupe au niveau de l'académie, un groupe de travail associant l'académie, donc le rectorat, et des représentants, on va dire, de toute la filière EdTech et au-delà de l'EdTech, on va dire tout ce qui est entreprises innovantes, start-up, qui sont parfois émergentes, qui ne relèvent pas encore du label EdTech, mais qui auraient bien sûr à y rentrer très prochainement. Et justement, on va revenir sur ce groupe de travail, puisque justement la difficulté, enfin, si je peux employer ce terme-là, c'est d'aller justement capter ceux qui peuvent apporter au numérique éducatif aujourd'hui, et c'est justement le rôle et l'ambition de ce groupe de travail. C'était une vraie volonté aussi de l'Académie de se saisir et de mettre en place ce groupe de travail pour aller capter et créer cette émulation territoriale finalement. Tout à fait, mais je dirais que c'est une préoccupation conjointe, parce qu'il ne faudrait pas imaginer que c'est l'Académie qui a pris seule l'initiative d'eux, c'est-à-dire qu'on a été approché aussi par des représentants des startups qui nous disaient toute leur envie de travailler en lien avec le rectorat pour justement essayer de trouver des terrains auprès desquels les entreprises qui ont des produits qu'ils aimeraient tester, etc.,
puissent le faire, Expérimenter puissent aussi. expérimenter, Tout à fait. mais expérimenter dans des conditions qui ne soient pas des conditions déstabilisantes, bien sûr, ni pour les élèves, ni décourageantes pour l'avenir, parce qu'il faut, quand on expérimente, qu'on soit assuré, en quelque Bien sorte, sûr. qu'on va sur quelque chose de positif pour les élèves. On ne pourrait pas imaginer entre guillemets, jouer Bien sûr, on est sur avec quand les même élèves. sur de On est l'éducation, exactement. voilà, il y a des enjeux derrière. Donc, et tout le monde en était parfaitement conscient, hein, aussi bien les entreprises que nous. Et c'est dans ce souci partagé qu'on a commencé à faire émerger ce groupe, alors qui ne se réunit pas encore de manière parfaitement régulière, mais qui va Et qui pour lequel tend vers ça. Voilà, tout à fait, et avec un travail qui deviendra de plus en plus systématique, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous enrichit mutuellement. Nous pouvons exposer un certain nombre d'orientations. Là, on a un exemple très récemment. On travaille avec une entreprise qui s'appelle Atom. Atom, oui. Et Atom propose un modèle de sensibilisation des élèves, de découverte des élèves du codage. Le code, comment on travaille avec le code, etc. On a travaillé en lien avec un lycée, dans un premier temps, un représentant de la DAN, bien sûr, qui était présent, etc. Et les professeurs de mathématiques en particulier du lycée, et de sciences et techniques aussi, sciences et technologies. Et dans cet échange, les professeurs ont fait un certain nombre d'observations sur le produit. Et de remarques qui de ont remarques enrichi. qui ont enrichi la démarche de développement. Les professionnels, donc Atom, ont pris en compte ces remarques, ont essayé d'apporter des réponses adaptées, etc. Maintenant, on est face à un produit qui semble beaucoup plus satisfaisant à la fois aux enseignants et pour l'entreprise, bien sûr, et qui donc va être testé maintenant en grandeur nature auprès d'élèves, puisqu'il est testable, dans d'abord l'établissement de référence, puis dans 2 autres établissements, donc 3 établissements. Montée en charge progressive. Voilà, et probablement à la rentrée prochaine, on espère pouvoir le tester dans une dizaine d'établissements. On a le soutien, j'exagère un peu, je devrais dire plutôt, la société Atom a aussi le soutien de la région. Oui. Donc on est vraiment dans une dynamique vertueuse où l'ensemble des partenaires essayent de travailler pour certains émerger en tant qu'entreprise, et ça paraît extrêmement louable, pour l'éducation nationale, avoir un produit qui corresponde toujours mieux à nos attentes, et pour la collectivité territoriale, impulser une dynamique autour du numérique, ce qui est l'aspiration, vous le savez, de notre président de région, qui insiste beaucoup sur l'importance du développement du numérique. Eh ben, je crois que tout est dit, hein. On a un très bel exemple avec ce partenariat gagnant-gagnant entre les différents acteurs du territoire. Merci beaucoup, Patrick Roumaniac, d'être venu dans notre studio. Merci à vous, c'était un très bon moment et une belle occasion de montrer le travail que nous réalisons. Ça fait toujours plaisir. Et du spot, le numérique éducatif au cœur des territoires.